Ce n'est pas l'argent qui t'a sauvé à la croix. Et ce n'est pas l'argent qui te fera monter au ciel. C'est le message de la repentance. Répands-toi là où tu es. Ce n'est pas des maisons que l'on met en pauvre, mais riche dans la foi. Paul est en train de dire, quoi que nous soyons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Le message de Paul, il était prêt à mourir dans des tempêtes pour les âmes. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas t'élever? Le jour de l'intercession, c'est de porter le fardeau les uns les autres. Alors tu attends que le jour où tu auras des problèmes. Ah, dans cette église, on ne prie pas pour moi. Non, ce que tu avais semé, tu dois aussi le récolter. Arrêtons ce langage des dragons, de condamner les pasteurs, de condamner des anciens, de condamner les anciens, de condamner tout le monde. Mais juge-toi toi-même. C'est le temps de se juger. Que si ton cœur s'est élevé, s'il y a de la levure dans ton cœur, c'est que tu reviens au pied de la croix de Golgotha. Jésus est capable d'enlever tous les levains dans ton cœur. Garde-vous de levain de Sadducéens. Garde-toi de levain d'accuser les autres. Garde-toi de regarder la paille dans l'œil de l'autre. Garde-toi de parler du mal des autres. Mais répands-toi. Que tu sois misérable cet après-midi à revenir à la croix de Golgotha. Le salut est personnel. Apocalypse est en train de dire, disait que le salut appartient à l'Éternel. Quelle est ta rencontre avec Dieu que tu as fait? Que si tu es réellement converti à Dieu, tu dois lever ta vie, tu dois la discipliner. Tu ne dois pas être dans l'alcool, tu ne dois pas être dans l'adultère, tu ne dois pas être dans le mensonge, mais tu dois être sur le droit chemin. Dieu sera avec toi, il sera ton guide. Dieu ne peut jamais guider ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu est le Dieu de la lumière. Sois enfant de la lumière. Sois enfant de Dieu. Sois né de nouveau. Donne ton cœur à Jésus. Tu as accusé tout le monde de ta famille sorcier. Alors les grands sorciers, c'est toi-même. Tu acquises. Au travail, tu acquises tout le monde. Ils ne t'aiment pas parce que tu as une grande crise. Jésus n'est pas encore maître dans ta vie. Quand il deviendra dans ta main, il deviendra dans ton cœur, tu domineras dans l'amour. Tu domineras dans l'amour. Tu aimeras tes ennemis. Tu aimeras ceux qui te persécutent. Tu aimeras ceux qui t'ont fait du mal. Il a aimé Pierre. Pierre l'avait trahi. Mais après avoir ressuscité, il a été revêtu en majesté. Il a pardonné Pierre. Il te pardonnera parce que c'est le même Dieu. Amen. Soyons habités par l'amour de Dieu. Soyons habités par l'amour de Dieu. Si l'amour ne t'habite pas, tu ne peux jamais marcher avec la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire cette vérité. Si l'amour ne t'habite pas, tu ne peux jamais marcher avec le Saint-Esprit. C'est faux. Sortez de milieu. On marche aujourd'hui dans des mélanges. Des chrétiens sont mélangés. Ces chrétiens sont devenus des caméléons. La nuit ils sont noirs. Le matin ils sont toujours. Sors, ne soyez pas ton apparence. Parce que lui ils sont de le cœur et le rang. Que nos cœurs deviennent blancs. Blancs comme de la neige. Dieu veut te voir marcher dans la lumière. Non pas dans les ténèbres. Si tu es converti, que le langage sorte, que ta parole soit saisonnée, que ton cœur soit braqué dans la direction de Dieu. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie? Des soupçons? Ce n'est pas la semence de Dieu. Paul est en train de dire que ce qui est noble, que ce qui est bien, soit l'objet de vos pensées.
Même si vous ne dites pas encore Amen. C'est ça la vérité. Où sommes-nous? Qui vous voulez aller évangéliser dans cette église? Esaïe, si l'Éternel a dit, mais voici Seigneur, lève-toi, parle de Dieu. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas ton église. Toi et moi, on rendra compte de la manière dont nous sommes conduits dans cette église. Si tu étais faux, la porte de l'enfer te sera ouverte. Et la Bible déclare, les bons seront mis à sa droite. C'est ce qu'il a dit. On parle, on juge les autres, mais c'est la fin. Christ en toi, c'est l'espérance de la vie. Mais si tu as la vie de Christ, fais l'œuvre de Jésus. C'est que tu es déjà mort. C'est que tu es déjà mort. Le Seigneur a reproché l'église de Sardes. Dans Apocalypse, chapitre 3. Il dit, tu passes pour un homme vivant, mais tu es déjà mort. Beaucoup, c'est des pivers la nuit, quand tout le monde dort, ils sont alcooliques. Beaucoup dorment même dans des boîtes de nuit. Mais le matin, le jour, vous les voyez dans les églises. On peut tromper des hommes, mais on ne trompera jamais le Créateur. Dieu vous connaît, Dieu me connaît. Combien se sont mariés? J'ai même vu ces choses dans des couples. Qu'un homme pour avoir des expériences sexuelles, il faut passer par des films pornographiques. Bien aimé, c'est lui qui a créé le mariage, te donnera la capacité de t'en sortir. Amen. Vous ne voulez pas dire un amen? Amen. Toutes nos capacités viennent d'en haut. On ne peut jamais aider Dieu. Lève-nous, servons Dieu avec intégrité. Ce que tu fais, dis-le que c'est pour la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas venus pour voir un homme dans cette église. Je ne suis qu'un canal de ce message cet après-midi. Mais sois aussi canal de salut pour les hommes. Va parler à tes frères que Jésus revient bientôt. Les faux prophètes s'élèvent. Les faux Christ s'élèvent. Mais la meilleure façon d'être à l'abri, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quoi qu'il arrive, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Quoi qu'il arrive, tu seras enlevé. Lorsqu'il y aura enlèvement des cris de l'église, tu seras parmi les premiers à partir au ciel, non pas parmi les derniers à être condamnés. Vous parlez de quoi? Des gens sont devenus des agents de fête. Sortez des milliers de Babylone. Sortez dans les temples de Dagon. Sortez dans ces choses-là. Dans ces choses-là. Sortez. L'œuvre de Gog et Magog est en train de s'opérer. La Bible révèle que Gog et Magog, c'est la Russie. Le diable est en train de se dévoiler déjà. Mais la Bible déclare dans Romains chapitre 8 que le monde entier attend avec un grand désir la manifestation du Fils de Dieu. Mais où es-tu, frères et sœurs, pour le Seigneur? Pour sortir l'évangélisation, il faut qu'on t'envoie. Il faut qu'il y ait un programme. C'est que tu n'es pas gagné de Dieu. C'est que l'Esprit ne t'habite pas. Que voulez-vous que l'on fasse? 7 jours sur 7 jours, tu travailles, tu te lèves à 3 heures du matin pour ton argent. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Amen. Tout périra. Tout périra. Ton argent périra. Mais quels sont les instants avec Dieu? Sois Marie qui avait choisi la bonne part avec Dieu. Quelles sont les priorités? Cherche à gagner ta maison comme Noé cet après-midi. Cherche à gagner ton mari, ta femme, tes enfants. Sois les géoliens, mêler aussi ta famille. Car c'est qu'on leur parle de Jésus.
Des faux Christ vous ont prêché à haïr des chrétiens, à haïr des sorciers. Mais qui va leur prêcher l'évangile? Christ a donné l'espérance de la gloire. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour que ces chants-là changent, il faut que nous, on soit vrais d'abord avec Dieu. La Bible déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu fais que Dieu t'utilise avec la puissance, mais sois d'abord un homme de sacrifice. Accepte à tout abandonner. Paul a tout abandonné. Il a quitté. Les apôtres ont quitté leur famille. Ils ont quitté leurs femmes. Ils ont quitté leurs enfants qui étaient à l'université. Ils ont dit à Dieu, nous avons tout quitté pour tout. Il a dit, vous aurez les centimes, mais l'éternité aussi. Amen. Qu'est-ce qui est priorité pendant que le temps est en turbulence? C'est de tout quitter. C'est de se consacrer à Dieu. Amen. Combien entrent même dans des retraites personnelles ici dans cette église? Combien sont tout le temps en jeûne et prière, chercher à entendre ce qui vient d'en haut? Comme Habakkuk dit, j'étais à mon poste en train d'attendre ce que Dieu me dirait. Combien ils sont? Ils ne sont plus. Si l'Esprit de Dieu ne te guide pas, tu es déjà mort, comme à l'église de Sardes. Les âmes sont en train de mourir. La jeunesse est dans la drogue. Des jeunes gens sont en train d'avorter. Les églises sont devenues des hôpitaux d'avortement. Mais les gens se taisent, c'est la vie, sont en train d'apprendre la vie. Les œuvres de l'ennemi, il ne faut pas les cajoler, il ne faut pas les faire des câlins. Il faut dénoncer les diables. Amen. Combien de pasteurs, avant de passer devant pour prêcher, ils doivent prendre d'abord du vin, de whisky, pour qu'ils soient bien. J'en ai vu à Paris que ces choses n'arrivent jamais dans la maison de rouleau. Les gens ne sont plus, la Bible même dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'Esprit ne nous remplit pas? Qu'est-ce qu'il y a débordé dans ta vie? Qu'est-ce qui déborde? C'est nul quelque part a dit que le mariage va nous amener au ciel. Nul quelque part c'est écrit que le travail va nous amener au ciel. Nul quelque part, mais il est écrit que Jésus a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Ça c'est écrit. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Que chacun s'examine cet après-midi. Que si Jésus est le guide de sa vie, et le vrai chemin, tu es dans les églises, tu es là caché, tu te reposes, mais qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes œuvres que Dieu peut voir que tu fais pour le corps de Christ? Même dans ta famille, pour parler de Jésus au téléphone, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Encourager quelqu'un, même de loin, Dieu est au contrôle de cette affaire. Tu peux avoir des millions, des milliards, mais ça ne te fera jamais entrer au ciel. Soyons tout simplement convertis pour être sauvés. Le salut appartient à l'Éternel. Prêchons la repentance, la droiture, la crainte de Dieu. Faisons l'œuvre des évangélistes comme Paul disait à Timothée. Travaillons sans nous relâcher. Quand il y a des réunions, qu'on se mobilise. Soyons là à l'heure. L'esprit, c'est l'esprit aussi de la discipline. Et Dieu nous bénira. Amen. N'entrons pas dans la confusion de ce monde. Nous apparaissons être vivants chrétiens, mais tu es quel chrétien?
Quand Dieu ouvre le livre de souvenirs, il ne voit nulle part des enfants. Tu es un homme dangereux, une femme dangereuse. Amen. C'est le temps. Les gens sont en train de mourir. Vous ne regardez pas la télé. Les gens sont en train de mourir. L'inondation peut arriver. Regardez la neige, comme elle est tombée. Il y a même des gens qui sont morts sous cette neige-là. Dieu a encore t'a gardé cet après-midi pour ce message-là. Prépare-toi. Vous savez qu'il est écrit dans ma Bible que les jours de l'homme sont déjà comptés, fixés sur la terre. Vous le savez ou pas? Tout est déjà compté. Si nous sommes encore de vivre aujourd'hui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On pouvait mourir tout simplement en naissant. Mais gloire à Jésus. Je n'attends pas quelqu'un suivre. Amen. C'est le choix de Dieu. Craignons Dieu. Parlons de Dieu, que les temps soient favorables ou pas. Promenons-nous avec des flyers dans la poche. Ça va faire quoi? Parlons de Dieu aux autres. Tu peux leur donner un sac de riz, tu peux leur donner des poissons, ça ne va pas les sauver. Mais leur âme aura toujours des problèmes. Mais Jésus peut apaiser les problèmes de ton âme, c'est le mais par la dépendance. C'est Jésus qui l'a dit. Bien-aimé, il y aura des faux Christ. Il y aura des faux serviteurs. Il y aura qui vont séduire. La séduction. Les œuvres de la séduction, vous savez combien aujourd'hui on a déjà fait des alliances dans la franc-maçonnerie. Que Dieu répande l'onction des discernements des esprits sur cette église. Le monde dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Des gens ont fait, ils feront des prodiges. Ils feront. Vous savez que le diable était au service de Dieu. Ils sont en train de séduire la jeunesse. C'est le moment quand nous avons le temps dans la prière chez nous, dans des réunions, à prier pour la jeunesse. Aujourd'hui, on les apprend tout. On a une jeunesse compliquée. On a une jeunesse livrée à des avortements, église, parce que nous nous taisons, ces choses sont entre les autres. Où sommes-nous? Nous devons encadrer des anciens. Nous devons nous lever, encadrer la jeunesse, les préparer à un avenir meilleur. Amen. Où sommes-nous, des hommes et des femmes de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons dans tous les jours de nos vies? Où sommes-nous? Des gens sont en train de mourir dans nos familles. Et puis tu leur dis, je vais amener la requête à notre église. C'est une erreur. Si tu entends quelque chose, lève-toi et agis. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Où sommes-nous? Des voisins sont en train de mourir parce que tu t'étais. Tu ne parlais pas de Jésus aux autres. Où sommes-nous, peuple de Dieu? Même lui-même, le maître, la plus grande église que Jésus avait, c'était l'église de 12 personnes. Mais problématique. Ou même Satan est même parvenu à entrer dans les 12 là. Mais Jésus ne s'est pas relâché. Jésus ne s'est pas relâché. Tu te relâches par rapport à moi. Ce n'est pas mon église. Je peux tout simplement, comme je disais, je suis qu'une fourmi à porter cette fois. Dieu est passé par moi. Mais peut-être la continuité de cette église, c'est toi qui la ramènes plus loin. Amen. Mais saisis aussi l'opportunité. Il y
Il y aura des faux Christ. Il y aura des faux Christ qui vont te proposer des solutions. Fais ceci, on va te laver pour cette délivrance. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Regardez à la télé, on fait manger de la pelouse aux gens. C'est ce que vous voulez. Il y a des doctrines où on fait pour prier, il faut allumer des bougies. Il y a de ces doctrines-là. C'est écrit même où j'ai dit la fois passée que si vous voulez vous marier des femmes, vous devez être en robe blanche. Ça signifie quoi dans la Bible? C'est nulle part écrit. C'est toutes ces doctrines-là qui sont en train de nous dérouter. Chez les Indiens, quand quelqu'un se marie, on doit lui asperger du riz. Vous savez, c'est ce que ça signifie. On est en train de lui transmettre la bénédiction de Dieu de la fécondation. Vous le savez ou pas? Voilà. C'est ça. Chez eux, ils t'aspergent du riz. C'est-à-dire, on est en train de t'asperger. En réalité, ils ont une divinité de la fécondation qui est liée au riz. Mais toi, ton Dieu est capable à tout. C'est celui le créateur. C'est celui qui a fait le ciel et la terre. C'est celui qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Tu ne manques de rien. Mais tu veux qu'on t'asperge seulement les riz. Attention avec tout le pratique. Toutes ces choses-là que vous voyez en plein mariage, par exemple, des gens viennent t'asperger de l'argent, ceci. Toi, tu dis tu es béni. Mais attention, vous ne savez pas les diables comment il est riche. Attention, l'argent là qui sont en train de t'asperger, tu ne sais pas d'où ça vient. Toi, tu vas prendre. Et peut-être c'est ta destinée, tu l'as vendu. Attention.